deuxième résurrection parce que parfois ça amène de la confusion. Je vous en parlerai souvent parce que c'est très important qu'on comprenne ce que le Saint-Esprit veut nous parler et on en parle dans Apocalypse chapitre 20 au verset 6, il est dit: heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ici on parle de la première résurrection et que ceux qui auront part à cette première résurrection sont heureux et saints. Je vais encore expliquer la signification de la première résurrection. Ici on parle de ceux qui vont être ressuscités après les 7 ans, juste avant que Jésus vienne pour régner pendant 1000 ans. Quand il y aura la trompette, il y a ceux qui seront partis avec Jésus et ceux qui seront restés ici seront persécutés par l'Antéchrist. Et la parole de Dieu dit que l'Antéchrist va les combattre et il va même les tuer. Ceux qui vont refuser le signe de l'Antéchrist, ils seront tués. Et ceux qui seront morts seront tués parce qu'ils ont refusé de croire à l'Antéchrist et ils seront ressuscités quand Jésus va revenir pour régner pendant 1000 ans. Et c'est de cette résurrection qu'on appelle ici la première résurrection. Si vous lisez le verset 4, dans le même chapitre, verset 4, on parle bien de la résurrection de ceux qui auront refusé d'adorer la bête ni son image, parce qu'ils n'ont pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et le verset 4 termine en disant qu'ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est ça qu'on appelle la première résurrection. Mais si vous lisez le verset 5, il est dit: les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Qui sont les autres morts? Ici on parle de ceux qui ont adoré la bête et son image, ceux qui ont reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Ce n'est pas seulement ceux-là, même ceux qui ont vécu avant, même dans l'Ancien Testament, ceux qui n'ont pas accepté Jésus, ceux qui sont morts dans leur péché, ils ne vont pas ressusciter quand Jésus va revenir pour prendre son église. Parce que si vous lisez dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17, 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 17, on nous parle de la trompette qui va sonner et que ceux qui sont morts dans le Seigneur et ceux qui seront vivants, mais qui seront enfants de Dieu sauvés, ils seront tous enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Ici, dans 1 Thessaloniciens 4, on parle de ceux qui sont morts dans le Seigneur et ceux qui seront vivants le jour de la trompette. Et ceux qui seront morts avant la trompette, mais qui sont morts dans les péchés, sans la repentance, ils ne vont pas ressusciter. Ils vont ressusciter après les 1000 ans pour être jugés. Toi qui m'écoutes, je ne te souhaite pas de mourir dans tes péchés, parce que si tu meurs dans tes péchés, tu ressusciteras après les 1000 ans pour le jugement. Mais si tu meurs aujourd'hui ou demain dans le Seigneur, ça dit que Jésus, quand il va revenir, quand il y aura la trompette, tu seras enlevé et tu resteras avec le Seigneur pendant les 7 ans et tu vas revenir ici sur la terre et tu vas régner avec Jésus. Je souhaite à tous ceux qui m'écoutent que quand la trompette sonnera, qu'on soit tous enlevés ensemble. Si tu restes, ça veut dire que tu n'auras pas accepté Jésus, tu n'auras pas accepté la repentance. Voilà pourquoi tous les vendredis, je demande à tous ceux qui veulent accepter Jésus de prendre les décisions. À quoi ça sert de rester dans le péché, de te réjouir dans le péché, de faire tout ce que la chair te demande, alors que tu sais que si tu meurs aujourd'hui, tu rates le ciel. Et si tu rates le ciel, tu n'iras pas dans le vide, tu iras dans la gêne, tu iras dans la souffrance. Je ne te souhaite pas ça, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Acceptez Jésus. Vous qui cohabitez ensemble comme un couple, alors que vous n'êtes pas mariés, je ne vous souhaite pas de mourir dans ce péché. Toi qui vis dans la drogue, toi qui vis dans l'ivrognerie, toi qui vis dans l'adultère, dans la pornographie, je ne te souhaite pas de mourir dans cet état. Tu as l'occasion d'accepter Jésus aujourd'hui comme ton Seigneur et ton Sauveur. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, mais si tu prends la décision, tu as accès à la vie éternelle. C'est-à-dire que si la trompette sonne, tu vas monter avec le Saint et tu vas rester avec le Seigneur tous les jours et tu vas venir régner avec lui pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, tu vas hériter le royaume des cieux. Et c'est la raison pour laquelle je prêche tous les vendredis, pour que ceux qui ont entendu le Saint-Esprit puissent prendre la décision d'accepter Jésus, parce qu'il n'y a rien de plus important ici sur la terre que d'accepter Jésus. Tout ce que tu cherches l'argent, tu cherches la gloire, tu cherches la puissance, tout ça tu vas laisser ici. Tout ce que tu cherches ou tout ce que tu aimerais avoir sur cette terre, tu vas tout laisser ici sur la terre. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la vie éternelle. Quand tu mourras, c'est ton corps qui meurt, mais l'âme ne mourra pas, parce que l'âme sera jugée. Que tu le veuilles ou pas, ton âme sera jugée. Tout ce que tu fais comme péché, tout le mal, la jalousie, la haine, l'adultère, la fornication, tout ça, tu vas revoir ça devant toi comme un film, devant le trône de Dieu. Mais maintenant, le Saint-Esprit parle à ton cœur. Si tu sens vraiment que tu veux être parmi ceux qui vont vivre éternellement au ciel, tu peux prendre la décision d'accepter Jésus. Mets-toi à genoux, appelle Jésus. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, tu peux appeler au plus 257 76 57 79 65. Ceux qui résident aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 50.